Je suis Francine Laterreur. Alors, ça fait 90 ans que la pédagogie existe à travers le monde, dans plus de 1000 écoles à travers le monde, dans plus de 56 pays à travers le monde. Mais est-ce qu'elle est toujours pertinente pour aujourd'hui? Est-ce qu'elle répond aux besoins d'aujourd'hui? Je m'appelle Christine Pélissier, j'ai eu 3 garçons à l'école Steiner, donc mes 3 garçons ont beaucoup de différences d'âge. Il y a 10 ans entre le premier et le dernier, ce qui fait que j'ai fréquenté l'école pendant un bon 15 ans, avec bonheur. Quand je suis entrée en contact avec l'école Steiner, j'ai eu la sensation que mes enfants allaient y vivre, pas seulement apprendre au niveau intellectuel, mais y vivre, et que quelque chose allait leur en rester. Bonjour, mon nom c'est Harry Van-Améringeant. J'enseigne à l'école Steiner de Montréal depuis près de 23 ans et je connais la pédagogie Waldorf depuis une 50aine d'années. Comment Rudolf Steiner présente le développement de l'enfant, que, en fait, l'être humain, ce n'est pas seulement un animal comme on prétend souvent aujourd'hui, mais aussi c'est un être spirituel qui est en développement avec des phases très précises. Je m'appelle Solange Allary, je suis une ancienne étudiante de l'école Rudolf Steiner de Montréal et je suis comédienne. Ma sœur, en fait, est enceinte en ce moment et ma mère lui a demandé si elle avait l'intention d'envoyer ses enfants à l'école Rudolf Steiner. Et bon, moi, j'ai pas encore d'enfants, mais j'en veux. Et je me suis posé la question. Et c'est sûr que oui. Si on regarde ce qui se passe à notre époque, et même à l'époque de Steiner, il regardait comment la société évoluait. Et il la regardait d'une façon très positive en se disant « mais c'est incroyable ». Comme les gens maintenant deviennent intelligents, comme la pensée se développe, comme la technologie se développe. Et on peut dire que notre génération a vu des choses extraordinaires au niveau de la technologie et qu'on vit dans un milieu virtuel absolument fascinant. On réalise déjà qu'on est dans une époque où on est post-ordinateur et en quelque sorte, l'être humain a besoin de développer ses facultés. Mon fils aîné, parce qu'il avait fait 1 an de maternelle dans une école très stricte où il avait 9 professeurs à l'âge de 5 ans. Quand il est arrivé à l'école Steiner, il a été un peu déstabilisé, il a eu peur de rien faire. Et un jour, il m'a dit « Maman, tu sais, il faut quand même que je te prévienne, hein, on fait rien dans cette école, on joue. » Alors je lui ai dit « Bon, d'accord ». Et ce jour-là, il m'attendait pour aller faire une course et j'étais en train de me limer les ongles et... Alors il était pressé, je lui ai dit il m'en reste plus que 2, j'ai bientôt fini. Il m'a dit ah t'en as déjà fait 8. Je lui ai dit ah toi tu sais compter. Au lieu de simplement dire aux enfants le B s'écrit de telle façon et vous allez copier 100 fois, 200 fois, 1000 fois et vous allez l'apprendre de cette façon-là. On propose une image, donc on propose même une histoire où par exemple il pourrait y avoir un bébé dans l'histoire. Et éventuellement, on fait un dessin du bébé. Et éventuellement, à partir de la forme de ce petit bébé, on sort la lettre B. L'apprentissage des mathématiques, ce qui m'a fascinée, c'est le prof qui rentre dans la classe et qui raconte un conte, qui invente une histoire. De cette histoire, l'enfant va déduire par lui-même ce que c'est que l'unité. Il y a un soleil, on est sur une planète. Et puis ensuite, elle va raconter une histoire où l'enfant va prendre conscience de ce que c'est que le 2, la dualité. J'ai 2 parents. Qu'est-ce que c'est que le 3, etc. L'art, à ce moment-là, devient comme un support qui permet d'avoir toujours un lien vivant avec les matières enseignées. Nous, on défend un principe que plusieurs artistes, je pense, vont trouver intéressant, l'idée que tout le monde devrait pratiquer les arts. On ne peut pas être bon dans tout. Mais je pense que si on va dans une école comme celle-ci, chacun des petits talents qu'on est susceptible de développer ultérieurement, eh bien, tout simplement, on les découvre rapidement et on a la possibilité pendant des années de le nourrir, de le développer, de le chouchouter. Pédagogie en lien avec la vie, avec ce qui est vivant, avec ce qui se passe réellement dans le quotidien de l'enfant. Je me souviens de mon fils aîné qui rentre à la maison et puis qui me dit « Maman, est-ce que tu sais combien de laine il faut de la laine de mouton pour faire un chandail ?» Et il était émerveillé. Alors ce qui se passe, par exemple, en première année, c'est que les enfants,
Ils apprennent à tricoter. Avant d'apprendre à tricoter, ils font des aiguilles, ils fabriquent leurs aiguilles. Je veux dire, il faut prendre du bois, il faut le polir, il faut faire une aiguille à tricoter. Ensuite, ils vont garder la laine, ils vont la filer, ils vont connaître toutes les étapes. Et à cet âge-là, je pense que c'est tellement vital. On a tellement d'enfants aujourd'hui qui n'ont jamais vu un mouton de leur vie, qui n'ont jamais vu une poule. Il peut y avoir un cours intensif où on va travailler vraiment la terre, semer le grain et faire la récolte du blé et même faire du pain. Il faut revenir à l'essence, il faut revenir aux vraies matières. On veut plus de plastique, on veut plus de... juste être plugué 24 heures sur 24. La journée commence avec une poignée de main pour chaque professeur, chaque élève. C'est un moment tout à fait privilégié de voir dans quel état d'âme est l'élève, mais aussi dans quel état d'âme est le professeur. Tous les mois, il y a une réunion, en tout cas il y avait à mon époque, je crois que ça fonctionne toujours comme ça, il y a une réunion de parents. Et cette réunion de parents, elle commence toujours par l'apprentissage. On fait quelque chose que l'enfant a fait dans sa journée. Et alors c'est comme ça que j'ai appris comment était enseignée l'écriture, les mathématiques, enfin tout. Le lien aussi, évidemment, avec les parents. Une pédagogie qui veut, autant que faire se peut, que les parents soient co-éducateurs avec nous. J'ai été supportée pendant 10 ans par les professeurs. Ce sont des gens à qui on peut téléphoner, on peut raconter ce qui se passe à la maison. Il y a eu des périodes, j'ai quitté le père de mes enfants, donc il y a eu des périodes difficiles dans notre vie. Puis je pouvais appeler un professeur, le professeur de mon enfant, puis dire « Regarde, il s'est passé ça à la maison. Hier soir, ça se peut que mon fils file pas trop aujourd'hui. » Et j'étais certaine que le prof allait en tenir compte. L'école n'est pas facile pour personne. C'est pas la facilité qu'on prend avec la pédagogie Waldorf, mais il faut qu'il y ait de la joie, mais il faut qu'il y ait de l'humour. Et il y a des moments où c'est difficile. Et donc, on essaie de voir, de reconnaître ces moments-là, de savoir pourquoi c'est difficile, puis d'arriver à essayer d'enlever des embûches pour les enfants. Je crois que c'est l'UNESCO qui a dit ça, que c'était l'école, la pédagogie qui préparait le mieux l'enfant à l'avenir. Eh bien, franchement, oui, je suis d'accord. La raison pour laquelle j'enverrais mon enfant ici, c'est parce qu'il y aurait la possibilité de vraiment pouvoir exprimer toutes les facettes de son être. Si j'arrive à faire naître l'enthousiasme, tout peut se comprendre, tout peut se faire. Si j'arrive vraiment à toucher le cœur de l'enfant. L'école Rudolf Steiner de Montréal prend en charge nos enfants de la façon la plus délicate qui soit. Si on croit que notre enfant est un enfant unique, qui a une biographie à préparer dans sa vie future en tant qu'adulte, l'école Waldorf peut bien sûr à ce moment-là lui donner la possibilité de se développer en tant qu'être.